on commence tout de suite, on vous donne une représentation temporelle d'un signal et on vous demande de calculer pour la première question la valeur moyenne. Alors, cette formule qu'on a vue dans le précédent chapitre de valeur moyenne, Umax plus Umin sur 2, on ne peut l'appliquer que dans un certain cadre, si le motif est simple. Or ici, on voit que le signal est bien variable au cours du temps, qu'il est périodique aussi, il est constitué d'un motif qui se répète au cours du temps, mais que ce motif est complexe. Et en plus d'être complexe, il est aussi d'ailleurs quelconque. Et du coup, on ne va pas pouvoir utiliser cette formule Umax plus Umin sur 2. Donc, il va falloir justement mettre en place une autre stratégie. Et cette autre stratégie, justement, elle est un peu plus longue, elle nécessite un peu plus de rédaction, mais il va falloir justement rédiger chaque étape. Et on commence avec la première étape qu'on a vue dans le chapitre numéro 2. Donc, la première étape de la méthode vue dans le chapitre, c'est de repérer un motif et de déterminer la durée de ce motif, c'est-à-dire la période t. Donc ici, le motif, si on prend ici ce point-là, initial, on voit qu'on le retrouve en fait ici ou ici, ce point-là. Donc du coup, je vous rappelle que le motif, c'est la plus petite partie du signal qui permet de le définir intégralement. Donc il faut prendre la plus petite partie, c'est-à-dire si on part d'ici, il faut que ça s'arrête ici. Et du coup, la période, elle va s'étaler ici, de cet instant-là de départ à cet instant-là ici. Et du coup, vu qu'on parle d'instant et de durée qui s'écoule, il faut bien sûr garder l'axe des abscisses ici. On part de 0 millisecondes, on arrive jusqu'à 2,0 millisecondes. Faites attention, c'est écrit 2, mais ici, si c'est écrit 1,5, là c'est 1,6, 1,7, et ainsi de suite. Donc là, c'est bien 2,0 pour avoir la même précision point de vue chiffre significatif. Donc là, ici, on a la période t, ce qui conduit du coup à une période de 2 millisecondes, c'est-à-dire 2,0 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ça, c'est la première étape et ce n'est pas la plus compliquée. Par contre, deuxième étape, maintenant, il va falloir déterminer l'aire totale qui est présente entre la courbe et l'axe des abscisses pour un motif. C'est-à-dire qu'en fait, on va se focaliser sur ce motif qui part de là et qui s'arrête là, et on va devoir calculer l'aire en fait qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses qui est ici. Alors, faites attention, l'axe des abscisses, c'est bien ce trait ici. Du coup, comment on va faire ça? On va séparer le travail en plusieurs parties. Si vous calculez bien, si je ne me trompe pas, il y a 4 R différentes, celle-là, celle-là, celle-là et ici. Si vous ne les visualisez pas encore, vous allez bientôt les visualiser. Première partie de l'aire qu'on doit calculer, c'est donc l'aire qui est comprise entre cette portion-là de la courbe et l'axe des abscisses qui est ici. Donc du coup, c'est l'aire d'un rectangle, donc c'est la longueur fois la largeur, ici. Ici, on a 3 volts. Ici, si vous regardez en abscisse, on a 0,4 millisecondes. Donc on va multiplier 0,4 millisecondes qu'on va mettre en secondes fois 3 volts. Donc on va multiplier des volts par des secondes. Donc notre résultat, il sera en volts fois seconde. Donc ici, je répète, l'aire qui est ici, c'est celle qu'on cherche à calculer. Il faut faire donc 3,0 volts fois 0,4 millisecondes. Et donc, ça va nous donner ici donc 3 volts fois 0,4 millisecondes que je mets ici avec le 10-3 en secondes. Ça donne du coup 1,2 fois 10 puissance moins 3 volts seconde. Et j'ai bien respecté le justificatif. Ici, j'en ai 2. Là, j'en avais 2 aussi. Donc, j'en garde bien 2 ici. Donc, ça, c'était pour la première aire. Maintenant, on va calculer la deuxième aire, celle qui est ici, en fait, qu'on trouve ici, qui est en fait, du coup, une aire qui est négative. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle se trouve en dessous de l'axe des abscisses ici. Donc cette aire que je vais appeler A2, car c'est très original après A1, eh bien, j'ai écrit que c'était moins 1 fois 0,6, enfin 0,60 fois 10 moins 3. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, la hauteur ici du rectangle, c'est bien moins 1. Ici, on est bien à moins 1 volt, donc moins 1,0, fois 0,6 fois 10 moins 3. Pourquoi 0,6? Parce qu'ici, on part de 0,4 et on arrive à 1. Donc ici, si on part de 0,4 et qu'on arrive à 1, c'est que c'est écoulé 0,6 millisecondes. Donc là, ici, on a 0,6 millisecondes, donc 0,60 avec deux chiffres significatifs. Là, on a moins 1,0 volts. Donc on va calculer moins 1,0 fois 0,60 fois 10 moins 3 et on va trouver forcément moins 0,60 fois 10 moins 3. J'insiste, il faut bien ici penser à garder le signe moins, vu qu'on est bien ici à moins 1. Ensuite, il y a une troisième aire, c'est cette aire qui est ici, qui elle est bien une aire positive, elle est bien au-dessus de l'axe abscisse. Et du coup, cette aire, ça va être, ici on part de 1 et on arrive à 1,4, donc ça va faire 0,40 millisecondes fois aussi 1 volt. Du coup, ça va nous faire 0,40 fois 10-3 volts secondes. Et enfin, la dernière aire, qui est en fait située ici, on s'arrête après parce qu'on ne va pas recalculer l'aire qui est ici, c'est la même que celle-là, donc on ne fait bien que pour un motif. Donc cette aire ici, elle va de 1,4 à 2, donc ça fait 0,6 millisecondes, donc 0,60 millisecondes, et du coup, la hauteur, si vous voulez, ici, c'est moins 3,0 volts. Donc on va calculer
moins 3,0 fois 0,60 fois 10 moins 3, et on trouve moins 1,8 fois 10 moins 3 volts seconde. Vous voyez que là, il faut clairement que ce genre de choses apparaissent sur votre copie. C'est-à-dire qu'il faut que votre correcteur comprenne ce qui est A1, A2, A3, A4. Donc il faut quasiment l'écrire ici dans les rectangles. Moi, j'utilise des couleurs, c'est plus pratique ici et plus visuel. Donc maintenant, il faut calculer l'aire totale, ici, qui est comprise du coup entre la courbe et l'axe abscisse pour un motif. Donc il faut faire la somme, en fait, des 4 aires. Et donc là, hein, c'est une somme assez bête à faire à la calculatrice, en faisant bien attention à ce qu'il y ait des signes positifs et des signes négatifs hein, ici. Donc du coup, il va y avoir des soustractions en réalité. Le calcul final, ça fait moins 0,8 fois 10 moins 3 volts seconde en respectant les chiffres significatifs ici. Du coup, il nous reste la dernière étape, la plus simple, appliquer la formule, qui nous dit que la valeur moyenne, c'est 1 sur la période fois l'aire totale qu'on vient de calculer. Et du coup, si on fait le calcul en remplaçant tout simplement un 2 millisecondes ici et moins 0,8 volts seconde, eh bien, on se rend compte que ça fait du coup moins 0,4 volts ici. Il y avait une petite erreur de signe. Voilà du coup pour cette question. On voit bien que la valeur finale est finalement peu intéressante. Ce qui est intéressant pour le correcteur, c'est vraiment d'avoir tout votre déroulé de raisonnement ici.
il faut bien manipuler la formule littérale pour trouver la nouvelle formule littérale qui vous permet d'isoler justement cette grandeur qui était UALTF. Et après, remplacer UF et la valeur moyenne par leur valeur. Il ne faut surtout pas commencer à remplacer UF par 2,2, la valeur moyenne par moins 0,4 et après à essayer de tourner la formule. Vous gardez bien toutes les lettres tout le long de votre raisonnement pour trouver justement la formule littérale à la fin et après on fait l'application numérique. Voilà pour cette vidéo de correction de l'exercice type du chapitre 2.